Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 24 du podcast magique un peu piquant, le Fougou. J'ai le plaisir, comme d'habitude, de vous accueillir avec mon ami Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Ou même bonjour si vous nous écoutez le matin, hein. Ça peut être aussi des gens qui nous écoutent le matin. Nous, on enregistre le soir aujourd'hui, mais finalement, est-ce que on n'a pas le droit de l'écouter aussi en allant au travail? Alors, pour cet épisode numéro 24, on vous a prévu un programme absolument sans carte, 0% carte ce soir. On va vous parler de plusieurs tours. Le premier, c'est un tour de Adam Wilber qui s'appelle Color Psychology, qui est un tour plutôt orienté mentalisme, dira-t-on. Ensuite, on vous parlera d'un tour dont on ne parlera pas, le Super Vision Cube de Giulio Montoro, et on vous expliquera pourquoi on vous en parle pour ne pas vous en parler. On vous parlera ensuite d'un autre tour de mentalisme, un grand classique de l'univers qui s'appelle The Lucky Key. On terminera ensuite pas par un tour, mais peut-être par un recueil, ou en tout cas un livre intéressant, qui sont les notes de conférence de Michael Murray, expérimentales. Je vous propose qu'on démarre tout de suite par le tour de Adam Wilber, Color Psychology. Alors, qu'est-ce que c'est Color Psychology? C'est un numéro que l'on peut faire sur scène ou salon, plus que close-up, dans les faits. C'est un tour dans lequel vous allez pouvoir faire choisir à vos spectateurs un portefeuille parmi 4, sachant que chacun de ces portefeuilles a une couleur particulière. Dans chacun de ces portefeuilles, il y a une prédiction, et donc vous allez faire choisir 3 portefeuilles à 3 spectateurs, qui vont récupérer la prédiction qui est là à l'intérieur, et vous allez garder le dernier portefeuille avec la prédiction. Il se trouve que chaque prédiction sera absolument juste. Les 4 prédictions seront justes, à savoir que la personne qui a choisi le premier portefeuille aura une prédiction qui dira qu'il choisira ce portefeuille, le deuxième pareil, le troisième pareil. Jusque-là, c'est assez simple, tout le monde devrait y arriver, mais le petit twist, c'est que la dernière prédiction est différente. La dernière prédiction dit exactement quel spectateur de la salle aura choisi quel portefeuille ou quelle couleur de portefeuille, et donc quelle couleur de portefeuille il restera dans vos mains. Ce que j'ai bien aimé là-dessus, c'est les couleurs qui sont très vives. C'est un tour quand même qui est assez coloré. Tu peux nous dire un mot sur les couleurs des portefeuilles qui sont présents? On peut parler de portefeuille d'ailleurs? Alors, on peut parler de portefeuille, c'est un peu plus grand qu'un porte-carte de crédit, mais ça ressemble vraiment à un portefeuille. Il se trouve qu'effectivement, ces portefeuilles, ils sont de couleurs extrêmement vives, et il y a une justification, puisque le tour, la routine, est vendue avec son script, avec ses droits d'usage. Donc c'est aussi intéressant à préciser. Et il explique que le fait de choisir des couleurs, ça a un impact sur finalement sa personnalité, ou en tout cas sa personnalité se retranscrit dans le choix des couleurs que l'on fait. Et donc il y a tout un script autour de l'importance des couleurs dans la vie, l'importance des couleurs dans finalement la personnalité des gens. Et chaque portefeuille qui a une couleur, donc 4 couleurs très vives, très différentes, hein, un rouge, un vert, un jaune et un bleu, représentent des traits de caractéristiques, et en fonction des traits de caractéristiques qui sont les vôtres, vous allez choisir tel ou tel portefeuille. Ce qui peut amener le côté un peu expérience de manipulation. Est-ce que si je dis que le bleu, c'est la Influence. timidité, les gens vont choisir? Est-ce que si je dis que le jaune, c'est les gens joyeux, les gens vont plus le choisir? Donc on peut jouer un peu là-dessus. Donc ça peut aussi mettre les gens au défi de choisir l'un ou l'autre, et c'est tout l'intérêt de cette routine, c'est que finalement, comme vous avez l'absolue liberté de faire choisir n'importe lequel des portefeuilles, il n'y a pas de forçage, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de tu choisis celui-là, mais finalement je le garde et toi tu prends les autres. Enfin, c'est vraiment celui que tu choisis, tu le prends. Si tu veux changer même au dernier moment, tu peux changer au dernier moment. Il n'y a vraiment aucun souci. On peut vraiment jouer jusqu'au bout
le côté est-ce que les couleurs nous influencent, est-ce que ce que je dis va influencer ton choix de couleur. Donc on peut aller très très loin dans le jeu avec les spectateurs. Dans la routine qui est livrée, il y a beaucoup de blagues, de lines, de punchlines qui sont délivrées par Adam Wilber, qui écrit bien et qui est plutôt très drôle comme personnage de mentaliste, qu'on peut ou pas réutiliser. Je pense qu'il faut plutôt adapter ça à sa personnalité. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit: «Bon, ça ressemble à du Humbert» et je me suis dit: «Ça m'a pas emballé». Je me suis dit: «On a mis 4 Humbert, le tour est assez basique» et quand je l'ai revu récemment, ce qui m'a, en tant que magicien, surpris, comme tu le disais, on peut croire à une influence. Mais lors du dernier choix, le magicien montre clairement les 2 portefeuilles ouverts. Il dit: «Alors bon, bah, tu veux le vert par exemple ou le bleu?» On se dit pas: «Tiens, il va ouvrir un autre compartiment». Non, c'est vraiment le choix, il pourra pas être modifié. Donc Non. ça m'a un peu surpris et je me suis dit: «Bon, alors ça va plus loin que simplement 4 imbers de couleur», même si c'est, ce dont il s'agit. Il y a plusieurs points qui devraient amener les gens à se poser la question de si la routine les intéresse, à se poser la question de l'acheter ou pas. Moi, la routine m'intéressait ne serait-ce que parce que je trouvais le thème intéressant, le choix des outils intéressant aussi. Je trouve que visuellement, ça marche très bien. Les couleurs sont extrêmement agréables, très flashy. Enfin voilà, il y a un côté assez pop art, assez moderne. C'est pas du truc à l'ancienne, truc de À mentaliste paillettes. ésotérique, médium ou de paillettes. Non, c'est truc très moderne, très pop Ouais. art, donc je trouvais l'idée intéressante. Et en dehors de ça, il y a ce côté non, ça n'est pas qu'un simple imbert lâché comme ça. Il y a une vraie réflexion sur la construction de la routine, sur la construction de l'outil en lui-même et comment est-ce que, puisque tout le monde aura imaginé plein de sorties et donc un nombre de sorties importantes. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que à la fin, finalement, quand on doit travailler et faire son travail de mentaliste, c'est extrêmement rapide et extrêmement simple. Tous les gens qui ont déjà eu affaire à des sorties multiples et on va parler de ce qu'on appelle des index en magie, savent à quel point ça peut être un enfer de faire un choix de 1 parmi 25 ou 1 parmi 26. Et là, on n'est pas du tout là-dedans, c'est extrêmement simple, c'est beaucoup, beaucoup plus simple, alors même qu'on n'a pas fait de forçage, de réduction de possibilités, qu'on a vraiment l'intégralité des possibilités de sortie existantes. Et ça, je trouve que la réflexion qui a été celle de Adam Weidberg dans son développement de ce produit, elle amène ce côté très simple. Tout est pensé pour que, même si vous êtes comme moi, quelqu'un qui est capable d'oublier un truc d'une phrase sur l'autre, vous pouvez pas vous tromper. Tout est hyper facile. Si vous n'êtes pas capable de mémoriser 6 trucs, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de mémoriser. Il y a rien à mémoriser. Tout se fait visuellement. C'est hyper efficace. Moi, je trouve que cette routine est vraiment un des trucs que je vais faire le plus souvent à partir de maintenant. Je viens juste d'en faire l'acquisition. Au moment où on enregistre, hein, on explique, on est au mois de janvier et c'est déjà un article il y a quelques mois. Alors, c'est même un article, à mon avis, qui a quelques années. Ah oui, tant que ça? Je dirais bien qu'elle a 1 an et demi, 2 ans, hein. Le temps passe vite. Moi, la première fois que je l'ai vu, je dis: «Bah, attends, 4 imbers de couleur, ça a rien d'extraordinaire». Quand je l'ai revu à nouveau, je dis: «Même en tant que magicien, il y a des subtilités qui font que ça reste bluffant». Alors le calcul, il est très simple, hein, tu as 4 choix au départ, ça fait 24 sorties. Exactement. Et je me suis dit: «Ça va être compliqué» et quand tu m'as montré la partie qu'on montre normalement pas au public et je me suis dit: «Ah mais oui!» et le fait de m'être fait avoir comme ça, bah, c'est enthousiasmant quand même et comme tu disais, pour prendre ce que tu as à prendre, non seulement tu as pas besoin de mémoriser quoi que ce soit parce que tout est sous tes yeux et c'est extrêmement simple. C'est vraiment simple et rapide, ouais. En fait, les 3 premières révélations sont vraiment des gags. Les gens restent vraiment en mode, bah, en fait, c'est un gag, juste, il nous a fait choisir des portefeuilles de couleurs dans lesquels il y avait la prédiction que on allait choisir cette couleur-là. C'est nul. Enfin, ça peut être drôle parce qu'il y a eu toute la phase avant où on choisit les couleurs, où il fait des punchlines et tout. Donc, on peut se dire, ok, c'est un gag et ça s'arrête là. Et en fait, quand on révèle la prédiction finale, là, on se dit, ah ouais, mais en fait, il avait vraiment 3 ou 4 coups d'avance et tout était déjà prévu à l'avance et effectivement on pouvait pas ne pas choisir cette couleur là en fait, et c'est Ah, là où tout le tour se fait au moment de la révélation finale,
Le climax, il est à ce moment-là. On passe dans un univers où on était dans le gag et on devient dans vraiment le côté, mais c'est impossible. Comment est-ce qu'il a pu prédire tout ça, sachant qu'en plus, il y a des éléments qui sont la possibilité d'avoir un descriptif de la personne qui va avoir choisi telle couleur. C'est un tour qui est assez facilement personnalisable, sous peine de prendre le temps de le faire, hein, bien entendu, mais du coup, vous pouvez très bien avoir une description des gens qui vont avoir choisi tel ou tel élément. Et donc, la révélation finale est très précise quant à ce que vous dites sur qui a quoi. Là-dessus, c'est encore plus, j'ai envie de dire, encore plus impactant. Parce que c'est vrai qu'au début, tu peux partir sur l'idée de, bah, il y a un espèce de forçage psychologique. Mm. Tu pourrais même insister encore plus lourdement quand tu le fais choisir à un homme en disant, bah ouais, un vrai homme choisirait le bleu Bah, bien sûr. et jouer sur cette petite influence qui amuserait tout le monde. Mais alors qu'en fait, il y a zéro forçage. Tous les choix sont libres. Si à un moment tu te dis, tiens, je tiens l'explication, il y a l'équivoque à la fin, non, il n'y a pas d'équivoque. N'importe qui aurait pu choisir n'importe quoi. Exactement. Tout se passe au dernier moment, au moment où vous faites votre révélation. Tous les autres choix avant sont complètement libres. Une petite question, on est à combien sur ce tour? Alors par contre, c'est le point vraiment qui peut être bloquant, parce que le tour est à 160 €. Forcément, il y a beaucoup de matériel. Le matériel a été conçu exprès pour. C'est du matériel qui n'est pas utilisable pour autre chose, hein, on va se le dire aussi très honnêtement. Le matériel est de très bonne qualité. La fabrication est très très propre. Le gimmick est très bien construit, très bien pensé. Le script est très très bon. La construction de la routine est très bonne. La seule chose, c'est que les prédictions livrées sont en anglais. Si jamais il y a des gens qui le souhaitent et qui en ont besoin, moi j'ai fait une version complètement française. J'ai des fichiers qui sont personnalisables, que les gens peuvent ensuite imprimer sur le papier de couleur, de manière à avoir le bon papier de couleur. J'ai pris le parti d'avoir des prédictions qui sont un peu plus grosses, un peu plus grandes que les prédictions d'origine, que je trouvais un petit peu petites, pour avoir un peu plus de confort de lecture. Donc ça, s'il y a des gens qui le souhaitent, ils peuvent laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de leur partager. C'est toujours pratique et tout est déjà traduit, donc il n'y a plus qu'à les imprimer. Autre chose, Mm. un détail, qui n'en est pas un parce qu'il a son importance, et tu me disais et tu m'as montré qu'il y a, un élément qui fait on ne peut pas se tromper dans l'utilisation, du gimmick. Tu Oui. veux en dire un mot? Alors oui, effectivement, ça c'est un point qui est intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, il y a un détrompeur. Ce qu'on va appeler un détrompeur, c'est quelque chose qui permet de s'assurer qu'on utilise le produit dans le bon sens. Donc ça, c'est déjà un détail important, même si de plus en plus, en magie, on le voit, les gens font attention à ce genre de détails. Mais en plus de ça, je trouve que le détrompeur qui a été mis est intelligemment conçu, parce que très souvent, alors très souvent, en tout cas de mon expérience, souvent le détrompeur est mis du mauvais sens, ce qui fait que c'est quand on ne le voit pas qu'on est censé être dans le bon sens. Or là, dans celui d'Adam Weber, c'est quand on voit le détrompeur qu'on sait qu'on est dans le bon sens. Et c'est logiquement plus simple à comprendre que quand tu vois quelque chose, ça va, plutôt que de ne pas voir quelque chose pour te dire que ça va. Ouais, ouais, parce que l'absence, c'est pas une preuve. L'absence n'est pas une preuve. Exactement. Parce qu'effectivement, tu pourrais le louper pour X raisons, un mauvais éclairage ou quoi. Alors que quand tu le vois, là, il y a plus de doute. Exactement. Et c'est pour ça que je trouve que sa conception est plutôt astucieuse et plutôt bonne. C'est que tu sens que ça a été réfléchi pour. Et alors, pour le coup, je me retrouve assez dans, je pense, dans ses propres difficultés. Je pense qu'il l'a conçu pour lui à la base, avec ses propres difficultés. Il y en a plusieurs. C'est la mémorisation. Il a du mal à mémoriser des choses, donc il a besoin d'avoir des repères visuels beaucoup. Donc la construction de la routine fait qu'il a toujours tout devant les yeux. Et la deuxième, je pense que c'est l'attention. C'est la capacité à focaliser son attention sur quelque chose. Et du coup, c'est quelque chose qui me caractérise assez bien aussi. Et donc j'ai besoin de voir les choses pour m'assurer, et en les voyant, que je suis dans la bonne situation. Pour finir sur la qualité, en dehors de la qualité de production, la qualité du matériel en lui-même est vraiment très bonne, c'est vraiment très agréable. Le point qui va être à surveiller, c'est que si vous voulez le traduire en français, il va vous falloir trouver des feuilles de papier de couleur,
Dans la vidéo d'explication, il explique comment refaire les prédictions. Il explique qu'en fait, c'est pas grave si les feuilles de couleur sont pas exactement de la même couleur que les portefeuilles. C'est vrai, dans les faits, si vous avez un rouge mais que c'est pas exactement le même rouge sur la feuille, c'est pas très grave. Si vous avez du vert et que c'est pas exactement le même vert sur la feuille, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'aime l'idée de ces couleurs un peu pop et trouver des feuilles de papier de couleurs vives proches de celles des portefeuilles, c'est pas toujours évident. Donc ça te demande de faire quelques recherches en papeterie, c'est pas non plus complètement impossible, hein. Il suffit d'aller en papeterie, on en trouve. Mais c'est un point à savoir. Vous ne trouverez pas forcément ces feuilles-là dans votre supermarché ou des feuilles de cette teinte-là dans vos supermarchés. Tu parlais de salon et de scène et peut-être aussi en raison du prix, c'est quelque chose qu'on privilégie pour ce genre d'environnement et peut-être aussi parce que ce sont des gens qui vont avoir un usage, professionnel, Mm. mais finalement, rien ne n'empêche de le faire, en close-up. Rien n'empêche de le faire en close-up. J'ai juste envie de dire que quand on est très près, on laisse la possibilité à des gens de prendre potentiellement le portefeuille en main, ce qui n'est pas quelque chose de possible. Dans les Ouais, faits, ouais. si quelqu'un devait le prendre en main, ce serait compliqué. Tout le monde a compris le principe d'un imbert, donc tout le monde voit un peu la problématique qu'il va y avoir. On a besoin d'avoir une petite distance qui empêche les gens de se jeter sur le portefeuille pour se jeter sur le portefeuille. Voilà. C'est pour ça que je dis que plutôt salon scène que close-up. Mais dans les faits, oui, si vous mettez un close-up et que vous mettez un petit pas en arrière, on pourrait le faire. Ou alors en rangeant directement le portefeuille dans sa poche pour l'éliminer. Tu perdrais ton repère visuel, Du coup, tu pour perds le ton repère final. visuel. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir le garder à portée de main, toi, mais pas à portée de Mmh. main de tes spectateurs. Petit point négatif quand même sur les. Alors, je sais pas si c'est juste mon exemplaire ou pas, mais j'ai reçu un exemplaire avec une carte pour accéder aux explications en ligne, donc qui sont sur la plateforme de streaming Vimeo. Et en fait, quand j'accède aux explications, on me demande un mot de passe, mais le mot de passe n'est pas dans la boîte, ce Ah! qui, ce qui est problématique. Alors, eh bien, écoute, je te rassure, parce que j'avais envie d'en parler peut-être à un autre moment, mais ça tombe bien que tu en parles. Figure-toi que récemment, alors on va changer peut-être de sujet, mais c'est juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai, il y a un an peut-être, acheté Bad Bikes de Michael Bregard, un tour qui est pas très compliqué mais qui m'a séduit. Bah comme toi, j'ai un lien Vimeo avec l'adresse complète et tout, et il n'y a pas de mot de passe. Et récemment, je me suis dit, tiens, je regarderai bien à nouveau les explications. Eh bien, on m'a demandé un mot de passe et je ne l'avais pas. Alors, quand j'ai fait un tour en boutique, on m'a dit, ah bah oui, bah ça a changé, voilà le mot de passe. Donc, je vois que sur Vimeo, tu as rencontré le même problème que le mien. Et ça rejoint un vieux sujet dont on parlait il y a pas mal de temps, au début, je crois, de que deviendront tous ces liens dans quelques temps. Et ben voilà, là c'est le parfait exemple. Voilà, deux exemples sur deux tours en très peu de temps. Et Effectivement. sur Vimeo, Oui. c'est marrant. Je te propose qu'on enchaîne avec notre rubrique Le Tour, dont on ne parlera pas de. The Supervision Cube de Julio Montoro. Alors, c'est quoi? Il faut donner une petite explication à nos auditeurs. Normalement, le tour dont on ne parlera pas, on ne le fait pas régulièrement. Et le but, c'est de vous donner une courte description, de dire pourquoi on n'aime pas et de vous inviter à économiser de l'argent et tout de suite d'enchaîner sur le générique. Mais là, on va faire une exception et en parler, alors pas trop longtemps parce que ça en vaut pas trop la peine, mais il y a quand même des choses à dire. Et pour tout expliquer aux auditeurs, on réfléchissait, on se disait, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette catégorie? Et j'ai pensé, évidemment, parce qu'on a un grand pourvoyeur de mauvais tours, en la personne de Julio Montoro, donc évidemment, c'est lui qui m'est venu à l'esprit. Et je me suis souvenu de Supervision Cube, et j'ai vu la critique dans les avis d'Alexis, donc j'y ai pensé. Et puis après, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que dans les avis d'Alexis, il y avait 3 cœurs et j'avais le souvenir d'un tour qui était vraiment pas bon. Alors j'ai fait mes petites recherches, hein, comme tu sais. Je suis tombé sur une critique de Craig Petty
qui lui a mis un 0 pointé, parce que tu sais, il donne des notes avec un pourcentage, un 0, son fils et lui, en disant que c'était inadmissible, que ça devait pas être vendu, que la qualité était mauvaise, que le cube restait coincé, enfin que il fallait tout simplement le jeter et il appelait Julio Montoro à rembourser les gens qui achetaient ça. Il expliquait qu'il y a une boutique dont j'ai pas retenu le nom qui le distribuait gratuitement parce qu'il refusait de le vendre. Et j'ai fait des recherches sur le site du Petit Magicien pour pas le citer. Il y a un lien qui existe, donc ils l'ont vendu à un moment et maintenant quand tu cliques sur ce lien, tu arrives sur une page où il y a écrit, je me souviens plus de la formule précise, mais qui te dit que cet article n'est plus référencé, donc ils l'ont retiré. Alors quand je dis qu'ils l'ont retiré, c'est parce que ils se sont plusieurs fois exprimés sur les créations de Montoro en disant que c'était pas des bonnes finitions. C'est vraiment le cas. De quoi il s'agit? Bah, c'est un classique où tu mets un dé dans une boîte, tu demandes au spectateur de refermer et toi tu le mets dans ton dos, tu fais une petite manipulation et tu es capable de définir la couleur de la face supérieure du dé. Et Montoro, lui, il apporte une possibilité de faire un forçage, même pas un, deux. Donc c'est peut-être très intelligent. Le problème, c'est que tout ça, ça arrive dans une pochette et il faut fabriquer tes gimmicks. Déjà, ça me paraît étrange. C'est du truc, c'est de l'impression 3D, c'est assez mauvais, ça se coince. Alors, même si l'idée est intéressante au départ, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et notamment que tu doives fabriquer toi-même, mettre en forme la boîte, par exemple. Ce qui fait que le gimmick bloque et tout. Il faut aussi relier ça au fait que tu achètes un produit qui coûte pas 10 balles. Justement, c'était la cerise sur le gâteau que je voulais conserver pour la fin, mais vu que tu abordes le sujet, effectivement, cet article coûte la modique somme de 55 €. Il faut qu'on redescende sur terre. 55 €. Pour quelque chose que tu dois fabriquer. Je rappelle pour mémoire, le mental block dont on a parlé dans un Fugu, sur le même principe, qui est une routine construite en 3 phases, me semble-t-il, puisque c'est toi qui l'avais chroniqué, Exactement, ouais. qui est en bois, qui est quand même plutôt un bel objet. Il est vendu, alors moi j'ai trouvé un prix, mais on va dire moins de 45 €. Et vous avez une version en plastique qui s'appelle le 4K Color Vision Box, qui permet aussi de faire un forçage, donc la routine classique de divination, voilà. Et à la fin, tu dis à ton spectateur, bah écoute, mets le dé dans ton dos, dans la boîte, tu refermes, tu peux même le garder en main pour que je vois rien. Petite lecture de pensée, divination, je ne sais quoi, prédiction ou ressenti de la couleur. Il ouvre la boîte et effectivement, c'est la couleur que toi tu as annoncée. Cette boîte, qui repose sur un principe très simple et très intelligent, elle coûte moins de 25 €. Alors là, 55 € pour un truc qui coince, qu'il faut monter toi-même, c'est juste inadmissible. Je comprends que des personnes ont pu être séduites par l'idée du double forçage, mais pas dans ces conditions. Si ça avait coûté 10 €, je t'aurais dit: «OK, 3 cœurs, c'est bon», tu vois? Mais 3 cœurs pour un truc que tout le monde a massivement rejeté, j'ai du mal à comprendre. En tout cas, si vous voulez économiser 55 €, vous savez quoi ne pas acheter. Ça vous fera déjà une partie de Color Psychology. Ah ouais, et puis on vous a donné des alternatives, hein. Il y a vraiment Oui, le beau matériel et la belle routine de Dan Harlan. Et si vous voulez mettre moins cher, le 4K Color Vision Box. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Je suis désolé d'avoir fait si long sur cet article qui malheureusement n'en vaut pas la peine. Parlons d'autre chose d'un peu plus sympathique. Et on a voulu avec Vincent vous parler d'un classique. alors le Kiki, certains le connaissent dans sa version originale, qui est en fait un boîtier en plexiglas dans lequel on introduit un billet. Ce boîtier en plexiglas a un trou dans lequel on va mettre un cadenas fermé avec une clé, et cette clé, on va la jeter dans un verre ou dans un récipient dans lequel il y a d'autres clés absolument identiques. Et on va pouvoir mélanger tout ça et dire à la personne, bah je te laisse une, deux, trois chances, peu importe, pour retrouver la bonne clé, pour récupérer le billet, sinon je le garde. Et donc, le but, c'est est-ce que la personne va réussir à retrouver la clé qui ouvre le cadenas parmi toutes les clés qui lui ressemblent, mais qui n'ouvrent pas le cadenas.
Il se trouve que cette routine-là, qui existe depuis un certain temps, est ressortie avec exactement le même matériel dans une version dite close-up, qui en fait est une version avec ce petit étui en plexiglas, non pas à la taille d'un billet, mais à la taille d'une carte de crédit, ou d'un billet plié, hein, finalement, parce qu'on pourrait très bien y mettre un billet plié, Tout à fait. Ouais. ou même une carte de visite, ou n'importe quel objet plat, pas trop épais, une prédiction, peu importe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur de ce boîtier en plexiglas. Une carte cadeau. Une carte cadeau, pourquoi pas. Un ticket à gratter, pourquoi pas. Ah oui, oui. L'idée, c'est une clé ouvre ce cadenas et la personne va devoir le trouver. Alors après, vous pouvez faire l'inverse aussi. Hein. Vous pouvez très bien faire, il n'y a qu'une clé qui ouvre parmi tout et la seule personne qui va choisir une clé, elle va choisir la bonne et toutes les autres seront mauvaises. Vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. C'est vraiment pas un problème. Et le point fort de ce tour, c'est qu'il y a déjà beaucoup de clés. Vous avez de mémoire au moins 8 clés. Souvent en mentalisme, on a des choix parmi 3, parmi 4, parmi 5. Là, un choix parmi 8, ça fait beaucoup. Donc c'est potentiellement, vous pouvez le faire avec 8 spectateurs différents. C'est aussi la possibilité de choisir exactement qui va pouvoir ou ne pourra pas ouvrir le cadenas. Donc vous avez une précision dans cet élément-là, ce qui permet une grande liberté de prédiction, par exemple, si vous voulez faire une prédiction. C'est extrêmement intéressant. Ça vous permet, dans les faits, de n'avoir aucune manipulation à faire. Hormis fermer le cadenas, prendre la clé, la mettre parmi les autres clés. On va reprendre les grands classiques des descriptions. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil invisible, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de flap, pas de roughing voilà. fluid, pas de change, pas de faux pouces, pas de machin, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire que c'est 100%. Ce tour, je l'ai connu il y a très longtemps, et je pense que c'est encore certainement beaucoup plus vieux, mais je me souviens, fin des années 90, début des années 2000, on trouvait ça avec 2 plaques de plexi qui étaient tenues par un scotch un peu dégueu, pailleté, tu vois? Il suffisait de déchirer le scotch pour piquer le billet, donc bon, c'était pas très, très joli. Je suis pas certain si le système du cadenas était le même, mais il me semble que oui. Quand je l'ai vu récemment, donc c'est un truc qui est commercialisé par Difata. Hein. Il y a pas de créateurs qui sont crédités parce que j'imagine que c'est tellement vieux que c'est dans le domaine public de la magie, si j'ose dire. J'ai vu ce porte-billet d'abord et j'ai trouvé bien parce que il y a une vraie forme, il est vraiment fermé sur les côtés et tout. Et après, j'ai vu la version en carte et j'ai trouvé ça un petit peu plus séduisant. Après, c'est une histoire de goût, hein, parce que comme tu le disais, le billet, tu peux le plier. Autant ça m'avait jamais vraiment inspiré à l'époque, autant là, je trouvais ça plus intéressant, plus attrayant. Alors peut-être un petit reproche, les clés sont petites, je trouve. Ouais. Mais en même temps, ça t'évite de trimballer 8 clés qui sont assez grosses et qui prennent de la place dans les poches. Et je me faisais une réflexion, c'est que après tout, tu peux carrément te passer de cette partie plastique, plexi, et tu pourrais mettre ce cadenas sur une boîte en bois ordinaire. Tu peux le mettre sur une boîte en bois, tu peux fermer n'importe quoi avec. En fait, dans les faits, c'est un cadenas classique, donc tu peux le mettre à fermer autre chose. C'est vrai que cet élément-là, visuellement, il est intéressant parce que tu as la carte tu peux avoir, imaginons une carte bleue qui est toujours à vue, tu peux avoir une prédiction toujours à vue, tu peux avoir ce que tu veux, mais dans les faits, tu peux tout à fait t'en servir pour autre chose. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, l'étui en plexiglas n'est pas indispensable. Moi, ce que j'aime avec ce tour, c'est qu'on peut travailler sur un système c'est le spectateur qui devient le mentaliste. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, c'est pas du tout expliqué dans la routine, ou en tout cas de mémoire, je l'ai pas vu dans la routine. Mais moi, c'est ce pourquoi ce tour m'intéressait. Et en fait, mon idée était la suivante, c'est de faire venir 3, 4, 5 personnes sur la scène, et d'en prendre une qui va rédiger la prédiction en disant qui va trouver la bonne clé. Le seul truc auquel il faudrait faire attention dans ce cas-là, c'est que soit toi tu prends connaissance de ce qu'il a écrit sur sa feuille de papier par un moyen détourné, mais il faut que tu saches ce qu'il a écrit.
Faut que tu saches ce qu'il a écrit. Alors ça, il y a 1000 façons de le faire, Ouais, bien heu, sûr. mais dans les faits, en fait, il y a une façon très simple, c'est de le faire ouvertement. Puisqu'en Ouais, fait, bien tu ne sûr. vas rien choisir, tu prends son papier, tu le plies, tu le mets dedans, tu l'as lu entre-temps. Au final, tu ne peux pas, enfin, vu que c'est pas toi qui choisis le reste, vu que tu ne fais aucun, tu vois, c'est vraiment chacun, ils vont prendre les clés, ils vont les mélanger, ils vont en choisir une, ils vont se les passer, ils vont se les échanger, ils vont pouvoir, enfin, tu peux imaginer jouer vraiment sur le côté, amener énormément d'aléatoires là-dedans. Que t'aies vu ou que t'aies pas vu la prédiction, c'est vraiment plus le deal dans ce truc-là. Et donc, du coup, c'est là où ça devient intéressant. C'est que c'est le spectateur qui choisit tout. Il choisit qui va trouver la clé, il choisit comment les clés vont être réparties, il choisit à qui il donne quoi, qui échange quoi. Enfin, voilà, tu peux vraiment jouer sur le côté, tu n'as aucune prise là-dedans. Je l'ai dit, et je voudrais pas que les auditeurs qui nous suivent régulièrement se disent bon, le Olivier là, il yoyote, il se répète. Donc je précise que je l'ai déjà dit et que je suis conscient du fait que je l'ai déjà dit, mais quand j'avais vu Max Maven, il avait eu cette présentation que j'avais trouvée géniale. Il avait donné, donc distribué les clés à chacun, ils étaient tous assis sur scène, et il a dit à un moment, il y en a un d'entre vous qui va ressentir le besoin de se lever et d'aller ouvrir le coffre. Et c'est celui qui a ce besoin qui se lève et qui ouvre le cadenas. Donc Mm. c'est le renversement qui est intéressant. Et donc je comprends tout à fait ton idée, quoi. Et c'est pour ça que ce tour, plus qu'un tour, en fait, c'est un outil. Parce que ce cadenas, il permet énormément de choses. C'est exactement un outil. La routine qui est présentée est une routine somme toute très classique. Ouais. On en a vu 1000. Dans les faits, une fois que tu as ça, ça t'ouvre un champ des possibles énorme, avec une présentation hyper épurée, parce que tu n'as pas besoin de mettre en œuvre quoi que ce soit. Encore une fois, j'ai envie de dire que notre sélection du jour, elle est assez ténue, parce que je trouve qu'il y a une certaine proximité avec le tour Color Psychology, où tout est absolument libre. Et Mhm. tout Ouais. se joue au final. En fait, t'as le full contrôle du final et ça ne se joue qu'à la fin. Tout le reste est absolument libre. Et c'est ces deux caractéristiques, je trouve, qui vont très bien à ces deux produits. Et il y a quand même une précision qu'on doit faire pour ceux qui connaîtraient pas ce produit, c'est que à un moment, toi, en tant que magicien, tu dois quand même guider le spectateur. C'est le, c'est le spectateur qui va introduire la clé et qui va tourner la clé et qui va ouvrir Oui, ou pas. c'est lui qui va tout faire. C'est vraiment lui. C'est pas le magicien qui prend les clés, qui manipule Non. les clés ou quoi que ce soit. Les clés ne sont pas touchées par le magicien. Mais effectivement, tu es obligé d'être présent dans la pièce. Tu ne Mhm. peux pas ne pas être présent dans la pièce. Voilà. Tu Va, dois présenter. tu Tu dois dois présenter. présenter voilà, les choses. Et c'est normal, tu es le gardien de la prédiction, en fait. Et de toute façon, ce qu'on peut dire aux auditeurs qui connaîtraient pas le truc, parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui le connaissent, mais pour ceux qui connaîtraient pas, sachez que c'est tout à fait naturel. Ah oui, c'est absolument naturel. Quand tu présentes la chose, c'est naturel et il y a aucun spectateur qui va se dire ah tiens à un moment non il y a Non, pas ça. là, c'est impossible de remonter ça. En tout cas, moi, j'ai jamais personne qui m'a remonté ça. Le but, c'est de parler de produits, mais c'est aussi de vous donner quelques sources. Aujourd'hui, comme on le disait, on est en janvier. Je viens de recevoir les cahiers du mentalisme, le 6e numéro sur les tarots. Voilà, que j'ai commencé à lire parce que je viens de le recevoir ce matin. Lorsqu'on a préparé cette émission et que tu as parlé des Lucky Key, j'ai pensé évidemment au cadenas truqué. Dans les cahiers du mentalisme, le numéro 2, vous avez Hammer Time de Mark Strivings qui donne une routine avec une boîte, un cadenas et des clés, donc ce sont des clés normales, mais si vous voulez pas vous compliquer la vie, eh bien l'option que propose Vincent, bah, c'est une option qui est d'ailleurs pas très chère parce que je crois qu'on est dans les moins de 50 €. On est à 49 €, ouais, Ouais. exactement. Ce Tout qui, en dépend des soi, boutiques, est mais on plutôt est très correct. Ouais. ouais, ouais et c'est sûr à 100. Sûr à 100%, vous prenez pas la tête, vous savez comment ça fonctionne, ça marche à tous les coups. Moi, je te dis franchement, ce produit, je l'ai regardé, il m'a fait de l'œil la dernière fois que je suis allé en boutique. Perso, c'est la version close-up qui m'a intéressé. Et en y réfléchissant, je me suis dit, ouais, mais ce cadenas, en fait, tu peux l'utiliser dans plein d'occasions. Tu pourrais même l'utiliser pour tout simplement emprisonner une bague. Et ne vous arrêtez pas que sur la présentation de base, parce que voilà, il y a plein de choses à faire avec ce cadenas. Exactement.
Eh ben, je te propose de parler d'un bouquin qui est issu du travail d'un mentaliste, en plus, que j'aime bien. Je l'ai lu très tôt dans un de ses premiers livres. C'est Michael Murray et ses notes de conférences expérimentales. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors là, je dois vous avertir que ça va pas s'adresser à tout le monde parce que c'est un livre en anglais. Et Michael Murray, il écrit plutôt bien. C'est un anglais un peu recherché, donc c'est pas toujours simple. En revanche, les textes sont assez courts, ils font maximum 4 pages. Ça devrait pas être un problème dans le sens où si vous vous concentrez sur 4 pages, ça va aller. En fait, ce sont des notes de lecture qu'il a données dans le Darlington Magic Circle. C'est un club de magie du nord-est de l'Angleterre, dont il est membre. Donc évidemment, ça aide, qui a eu lieu en 2023. Donc c'est pas très ancien. J'avais vu ce livret et je dois t'avouer qu'il fait quoi, une quarantaine de pages et il est vendu, moi je l'ai trouvé à 42,50 €. Alors quand tu vois un petit livret comme ça vendu ce prix-là, le premier réflexe c'est de t'en détourner. Et puis en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait des gimmicks qui étaient fournis. Alors là, par contre, ça m'a intrigué, et surtout quand j'ai vu la nature des gimmicks. Ce que je te propose, c'est de te faire un petit résumé du bouquin. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve de la théorie et des routines. Au début, c'est une petite introduction. Elle met en lumière l'importance des mots qu'on utilise, que dans la vie de tous les jours, ces mots peuvent blesser, ces mots peuvent consoler. Ils ont une force, les mots qu'on emploie. En gros, Michael Murray dit, nous, dans nos spectacles ou dans notre travail, on devrait réfléchir à bien utiliser les mots parce qu'ils ont une force qu'on ne soupçonne pas et qui peut donner une autre dimension à notre magie en quelque sorte. Ensuite, on arrive à la première routine. On the Edge, c'est plutôt un marquage. Tu as 6 cartes qui sont numérotées de 1 à 6 sur leur face, et sur le dos, il y a un point d'interrogation. Donc tu fais choisir une carte, tu regroupes toutes les autres cartes. Là, tu vas, grâce à ce marquage, voler l'information. Et au-delà, j'allais dire, du marquage, ce qui m'a intéressé, c'est ce qui vient après. Normalement, tu vas forcer quelque chose. Là, tu vas prendre l'information et c'est basé sur cette information que tu vas forcer l'élément que tu veux forcer. D'une part, il y a le marquage et ce que tu fais de l'information que tu as pris ensuite. Et c'est Mmh. peut-être plus cette deuxième partie qui m'a ouvert des nouvelles perspectives en disant, ah mais oui, mais en fait, j'avais jamais pris le problème sous cet angle-là. Ensuite, on a des parties théorie. Il y en a une, c'est une réflexion qu'il a eue avec un ami qui performait pour des communautés assez religieuses. Alors j'imagine que ça devait être aux États-Unis. Comment présenter de la magie à ces communautés sans se mettre trop en avant et créer une espèce de cohésion de groupe. Il a une partie théorie sur le choix. C'est vraiment un point qui peut toucher personnellement un spectateur. Vous expliquez que dans la vie, tout le monde est amené à faire des choix. Ce choix, parfois, il est difficile à faire. Vous hésitez et il va vous demander de vous en remettre au hasard. Et au moment où vous voulez vous en remettre au hasard, il vous demande si vous n'avez pas déjà une idée de ce que vous aimeriez que le hasard apporte. Et à ce moment-là, la personne généralement répond oui. Alors donc, il lui explique, donc, ayez confiance en vous, ne vous remettez pas au hasard, parce que au fond de vous, vous savez exactement là où vous voulez en aller. Et j'ai trouvé ce texte vraiment touchant. Alors, à manipuler avec bienveillance, il a une partie sur comment rendre une prédiction plus intéressante. Alors, il donne 2 exemples que je ne vais pas vous citer ici, évidemment. Un qui m'a convaincu et l'autre qui m'a absolument pas convaincu. Mais le fait de se poser cette question, je trouve ça très intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est pas de la théorie sur laquelle on passe, on se dit ouais, bon, ouais, ok, c'est des lieux communs, on a compris. Peut-être que ça vaut vraiment la peine que je m'intéresse à cette partie et que j'y réfléchisse. On arrive à un tour qui Mmh. est livré à l'intérieur et c'est Show Reel. On en a déjà parlé, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. C'est cette feuille de papier sur laquelle il y a tout un tas de films, il y a des noms d'acteurs et tu vas pouvoir, toi, révéler que non seulement tu connais l'acteur qui a été choisi, mais que en plus, cette feuille l'a influencé dans ses choix. Oui. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le gimmick est là.
Et alors, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, lorsque j'avais parlé de ce tour, il était fourni avec la vidéo et 3 feuilles. Donc Oui, là, tu as la vidéo et une seule feuille, mais tu l'as pour le prix de 42,50 €, puisqu'il est compris dedans. Alors oui. que le tour seul valait pas loin de 40 €. On devait être dans les 37,50, 38, quelque chose comme ça. Ouais, c'est tout à fait juste. Après, tu as une petite routine de papier, feuille, ciseaux à faire à 3 et qui est très intelligente, très simple, que tu peux présenter en close-up. Tu as une version de scène qui est un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais dont les sorties sont vraiment déroutantes et tu te dis pourquoi j'ai pas pensé à ça. En fait, le choix est assez restreint, mais dans l'esprit des spectateurs, il est beaucoup plus large qu'il n'y paraît. Tu as une autre routine qui est un Akan, mais qui en fait n'est qu'un can Oui. parce que c'est pas any card. Et cette routine, elle est expliquée en vidéo. Elle est vendue chez Penguin pour 15 $. Déjà, rien que les showreels et celle-ci, on est bon, quoi. Voilà, c'est Fragment qui avait été nominé pour, alors c'est une nomination interne chez Penguin, mais pour le tour de l'année en 2020. Oui, je m'en souviens. Il y a 4 vidéos. Il y a la vidéo d'explication et 4 vidéos de présentation à des spectateurs. Ce que je vous conseille, c'est de regarder les vidéos de démonstration parce que si vous regardez directement les explications, vous pourriez être déçu et passer complètement à côté de l'effet. Je Mmh. m'explique, ça paraît tellement bête et c'est vrai que comme c'est basé sur des subtilités, tu pourrais ne pas être convaincu en regardant les explications. En revanche, si tu vis la performance à la place du spectateur, comme si tu étais le spectateur, moi, quand j'ai vu la première, j'étais vraiment étonné. Ouais, mais moi, je sais que, ouais, il m'avait beaucoup bluffé. Je suis pas le seul, je suis content que tu aies été aussi bluffé que moi. Alors, on a aussi un autre, mais là, c'est une astuce que tu peux utiliser avec des iPhones pour prendre un mot qui a été écrit par le spectateur. Alors c'est malin, il y a aussi des vidéos qui vous expliquent parce que c'est vrai que la manipulation iPhone expliquée en anglais, surtout si vous n'avez pas d'iPhone, c'est pas facile. En C'est clair. revanche, ouais, en revanche, avec la vidéo, et c'est ça qui est pas mal, il y a des vidéos, vous comprendrez facilement. Encore faut-il avoir un iPhone, encore faut-il aimer ce genre de pic, mais c'est quelque chose qui est bon à savoir parce que ça peut toujours vous aider. Et je pense que le meilleur tour qui est fourni à l'intérieur, alors j'ai oublié de dire tout à l'heure pour On the Edge, avec les cartes numérotées et le système de marquage, vous avez les gimmicks aussi. Et le tour que j'ai vraiment préféré, il tient sur 3 petits morceaux de carton de type carte de visite. Je l'ai lu, ça m'a pris 5 minutes à le lire. J'ai pris mes 3 petits cartons, je suis allé voir 3 personnes et ça se déroule comme ça. Donc celui dont je vais parler le plus parce que je le trouve tout simplement génial. Alors c'est peut-être des spécialistes du mentalisme vont peut-être reconnaître et seront peut-être pas super emballés, mais en tout cas moi il m'a beaucoup emballé. Les 2 premiers spectateurs, tu leur dis j'ai une liste de 15 mots sur cette carte de visite. Bah, je vais vous demander à chacun de choisir un mot. Mais comme vous pourriez éventuellement choisir le même mot, bah toi je voudrais que tu choisisses un mot avec un numéro pair et toi un numéro impair. Comme ça on est sûr qu'ils choisissent pas le même. Et ensuite tu leur dis bon, maintenant je vais vous lire une autre série de mots, il y en a encore 15 pareil, et vous allez penser au mot qui se rapproche le plus du mot que vous avez premièrement choisi. Donc tu vas à travers ta liste de 15 mots, chacun un mot à l'esprit, très bien, vous le gardez pour le moment. Tu prends un troisième spectateur et tu dis bah voilà, tiens, là, ici, j'ai une liste, choisis un mot dans cette liste. Chacun a un mot en tête, et là, tu commences à faire les révélations. Et au troisième spectateur, tu lui dis bah écoute c'est drôle parce que là je ressens tu fais la comédie hein, je vois un R, alors il te dit oui non, je vois un I, oui non, un A, ouais non, un N, et donc tu peux avoir 4 hits ou 0 hein. Ouais, Mais l'avantage, c'est que en fait, tu vas faire passer tous ces échecs. Alors déjà, au moment, en fonction de ses réponses, tu vas connaître le mot qu'il a choisi ouais. et tu vas dire non, non, mais attends, excuse-moi.
là, les lettres que je perçois, c'est pas toi. Et tu te retournes vers le premier spectateur. En fait, c'est toi. Dans ton mot, il y a bien un R, il y a bien un A, il y a bien un I, il y a bien un N. Et le mec, il va te dire, ouais, tu penses à Rainbow, tu penses à, à l'arc-en-ciel. Et là, moi, je t'assure, le mec, il m'a regardé, ah! Et je me retourne vers le troisième spectateur, alors que toi, je reprends le carton, je lui dis, bah, tu pensais à enfant, par exemple. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et je me retourne vers le deuxième spectateur et je lui dis, bon, bah, quant à toi, voilà, j'ai une carte de prédiction, tu retournes et il voit la photo d'un chat et c'est exactement le mot auquel il pensait. Je t'assure, la construction est très intelligente, les révélations sont très fortes et c'est un tour, il m'a fallu vraiment 5 minutes. Je l'ai lu, je suis parti avec mes cartes et je l'ai fait tout de suite. Ouais, mais c'est la force des tours qui sont bien conçus, bien construits, sur lesquels il y a eu de la réflexion, du temps est passé. Alors, je ne pourrais dire que du bien Ouais, de la je sais. plupart des routines que tu diras, parce que je bénis le travail de Michael Murray. C'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré et que j'adorerais rencontrer parce que je trouve son univers fascinant, mais je trouve surtout, pour l'avoir lu dans A Piece of My Mind et dans quelques écrits ailleurs, notamment dans un petit leaflet qui était livré avec Fragment, justement, à l'époque. Fragment, là, le Hakan dont tu parlais. Mhm. Quand il est sorti en 2020, je l'avais acheté. Et il était livré avec un petit livret qui s'appelait Recreation. Et du coup, encore une fois, dedans, tu vois tout le génie de ce personnage, toute sa capacité à avoir des subtilités extrêmement fines, mais qui amènent à des effets extraordinaires, enfin, à la fin, parce que finalement, avec des toutes petites choses, il est capable d'avoir des amplifications monstrueuses des résultats. Donc, je ne peux que inciter les gens à faire l'effort de lire, même si c'est en langue anglaise, Michael Murray, parce que ça vaut très 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 largement le prix que vous allez les payer. Quand je parlais du prix au début et qui m'avait un peu, rebuté dans un premier temps parce que ça fait presque 1 € la page. Mais quand je vois qu'à l'intérieur j'avais, Showreel qui vaut, pratiquement le prix du livret, quand je vois qu'à l'intérieur il y avait ce Hakan qui est vendu aussi 15 $, quand je vois que alors bon peut-être, les cartes il faudrait se les refaire parce qu'elles sont en anglais, donc c'est très facile à adapter en français, plus le matériel de The Age, On the Edge et toutes les autres routines qui sont dedans. Il est pas très épais, mais même les parties théoriques qui sont assez courtes, hein, parfois ça tient sur 1 page, parfois ça tient sur 2 pages, mais ça va droit à l'essentiel. J'ai trouvé ça tellement intelligent et tellement touchant. Je l'ai écrit, et j'invite aussi peut-être parce que je suis allé peut-être un peu trop rapidement. Je sais pas si j'ai rendu justice au livre, à l'oral, mais la critique est disponible sur le site Magithest, donc si vous voulez vous rafraîchir un petit peu par rapport à ce que j'ai dit, bah, vous pouvez aller le voir. Mais j'ai lu plus de choses intéressantes dans ce livre de 42 pages que dans des bouquins qui en font 5 fois plus en mentalisme. Ça ne m'étonne pas du tout. Enfin, honnêtement, moi, c'est le souvenir que j'en avais de son premier livre que j'avais acheté. C'est qu'il n'y a pas une ligne qui n'apporte pas quelque chose. En fait, c'est un auteur qui n'écrit pas pour délayer. C'est un auteur qui écrit pour l'efficacité. Tout a un intérêt, du sens, de l'efficacité dans ce qu'il écrit. Et du coup, ça donne une densité à ce qu'il écrit qui est assez importante. Est-ce qu'il y a une chose qui te semble importante à savoir, soit parce qu'elle est un peu moins bonne, soit parce que c'est important pour l'appréhension, ou c'est du 100% opérationnel? Non, j'ai vraiment pas trouvé de choses à jeter. Peut-être que en théorie, pour tout ce qui est prédiction, j'aurais aimé que ça soit un peu plus développé parce que justement quand je te parle du chat dans la routine dont on a parlé, parce que la prédiction à la fin, c'est une photo de chat, ça met justement en avant cette idée de il faut que la prédiction soit un peu mémorable pour Hmm. que ça soit pas juste une prédiction. Dans son texte, il montre 2 photos de chats,
dans sa partie théorie, un chat tout à fait normal et un chat qui sourit, il a des lèvres plutôt humaines et des dents, plutôt humaines et il est assez rigolo. Mais ça m'a pas convaincu, alors qu'il avait abordé un autre type de prédiction un peu plus convaincante. Mais j'ai trouvé que l'idée avait pas été assez approfondie. À part ça, tout le reste dans la théorie m'a vraiment convaincu. Je te dis notamment parce que ça touche vraiment les personnes. Quand je parlais de cohésion, il arrive avec ces mots en disant non, j'ai pas de super pouvoir, mais vous avez tous vécu dans la salle la même expérience, vous connaissez pas, mais vous avez vécu le même moment. Tout ça, ça participe à créer une ambiance et je te dis cette cohésion entre les spectateurs qui n'y avait pas forcément au début. Et même ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est dommage que ça soit pas traduit en français. Tu as lu Piece of My Mind. Je sais pas quel souvenir tu en as au niveau de l'anglais, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même un anglais assez soutenu. C'est bien écrit, c'est de l'anglais soutenu, et c'est vrai que pour le coup, c'est un anglais qu'on retrouve pas forcément dans toute la littérature magique classiquement. Tu sens que c'est quelqu'un qui est plutôt érudit, qui a un niveau de langage plutôt soutenu, et donc c'est vrai qu'il y a des fois des mots où je me suis dit waouh, ce mot-là, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai dû chercher. Ça reste quand même très compréhensible dans les grandes lignes. Il y a besoin d'aller peut-être pour certaines subtilités chercher des choses. Si je dois comparer avec un autre livre que j'ai lu en anglais récemment, qui est le bouquin de Derren Brown, le dernier livre de Derren Brown, Mhm. euh, où là c'est clairement très 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 dur à lire, parce que pour le coup c'est écrit de manière pour le coup même plus soutenue, complètement empoulée. Michael Murray, c'est soutenu, mais c'est compréhensible. Disons que dans A Piece of My Mind, les routines sont assez longues, donc Oui, pour quelqu'un qui maîtrise pas, il va perdre plus facilement sa concentration. Alors que là, comme ce sont des textes qui sont relativement courts, vous devriez pouvoir vous débrouiller. je suis d'accord. Je suis d'accord que quand c'est long en anglais et qu'on n'est pas complètement à l'aise avec le sujet, on peut perdre le fil du tour. Et il faut dire aussi qu'il y avait très très peu d'illustrations dans A Piece of My Mind, ce qui fait qu'il y avait des fois des phases où il y avait plein d'enchaînements de situations où il fallait se les intégrer dans la tête, se les mémoriser, plus faire la traduction. La gymnastique mentale était un peu compliquée. Je pense que effectivement quand on est sur des routines plus courtes, c'est plus simple et ça va plus vite. Clairement pas pour tout le monde, clairement mentalisme, de la théorie qui est pas assommante et qui a un vrai intérêt, c'est pas ressasser les mêmes lieux communs. J'ai trouvé qu'il y avait des choses un peu innovantes. C'est certainement ce qu'on peut retirer des livres de Michael Murray à chaque fois, c'est ce côté un peu en dehors de ce qui se fait d'habitude, en dehors des canons standards du mentalisme. C'est quelqu'un qui explore vraiment des choses à côté, parfois sur des choses très anecdotiques, mais toujours intelligentes, et donc il y a des choses à prendre, mais parfois avec des énormes éclairs de génie, et vraiment c'est foudroyant, je trouve. Quand il tape au bon endroit, c'est assez foudroyant. N'hésitez pas, je pense que quand même, entre nos 3 conseils d'achat et notre conseil de non-achat, on a quand même fait encore une fois œuvre de salubrité publique en proposant à nos auditeurs des choses de très grande qualité. C'était aussi l'occasion de parler d'un petit livret, puis des choses dont on parle pas forcément ailleurs. Et j'ai tendance à dire que beaucoup de magiciens mentalistes qui sont beaucoup plus médiatisés que lui, il est plus intéressant que certains. Alors Je vais bien pas sûr, donner de nom parce que non, mais la question n'est pas de dire nominativement, mais clairement, il ne s'arrête pas à juste l'effet, il va toujours chercher plus loin. Et je pense il est un peu sous-coté, si on pouvait dire les choses Mhm. comme ça, dans le milieu magique et mentalistique. On ne le place peut-être pas au même niveau que certains, alors qu'il est très largement à ce niveau-là. Ah oui, oui. Et je pense que c'est ce que je disais dans mon texte. Il est pas assez, à mon avis, connu en France, même si Marchand de Trucs a sorti 3 livrets tirés de son livre. Mais puisqu'on parlait de la vidéo, la critique de Craig Petty, il parle de Michael Murray. Il a parlé de lui en disant un des meilleurs mentalistes du monde, le meilleur mentaliste du monde. Et je suis pas loin de croire que c'est tout à fait la vérité, hein. Je serais assez d'accord. Mais je suis peut-être pas objectif, mais je serais assez d'accord. Sur ces bonnes paroles, auditeurs, auditrices, parce qu'on oublie aussi des auditrices parfois, on leur dit pas Oui. assez, hein, il y en a, même si c'est vrai qu'en magie, il n'y a pas beaucoup de magiciennes, mais il y en a. Donc On en voit de auditeurs, plus en plus. c'est Ça vrai, fait c'est vrai. plaisir. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On espère que cet épisode 0% carte
vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce dont on a parlé, que vous voulez des précisions, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires. Si vous avez des questions sur le podcast ou Olivier ou moi-même, n'hésitez pas aussi à les laisser puisqu'on vous prépare une petite surprise pour l'épisode qui suivra avec une petite FAQ, réponse à toutes les questions que vous vous posez sur le podcast et peut-être aussi à des questions que vous ne vous êtes jamais posées, mais auxquelles on aura certainement des réponses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, c'est ce qui nous fera déjà le plus plaisir et en plus ce qui nous aidera le plus à nous faire connaître. Et si en plus vous avez le temps de laisser une petite note sur votre plateforme de podcast favorite, on sera enchanté. Merci à toutes et à tous et à très vite pour le prochain épisode. À bientôt. Au revoir.